Bonsoir, bonsoir à vous, bienvenue sur la page En apesanteur, bien-être, émotions et couleurs. Je suis Cathy et je vous accueille aujourd'hui avec cette magnifique couleur indigo que nous allons aborder ensemble. Alors je teste mon nouveau joujou, donc je filme avec mon portable et avec un nouveau lettering que je viens de m'offrir, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, j'aime beaucoup cette luminosité déjà qui est environnante. Je suis dans ma famille. Je suis dans ma famille d'âme, la famille indigo et violette. Voilà, on est en train d'atteindre les niveaux supérieurs de notre conscience. Cette couleur indigo nous lie à notre troisième œil. Troisième œil, donc ici entre les deux sourcils. Cette belle couleur indigo nous rappelle que nous avons deux yeux pour regarder le monde extérieur, mais nous avons aussi un troisième œil pour aller regarder dans notre intériorité ce qui s'y passe et aller y puiser les messages importants de notre âme et de nos vibrations. C'est à ça que nous amène cette magnifique couleur. Je l'ai répertoriée ici aussi en carte pour que vous voyez vraiment ce bleu, un bleu profond. C'est vraiment ça la couleur indigo, ce bleu ultra profond qui nous rappelle les abysses de la mer, les abysses profondes, donc qui nous rappelle qu'on va aller se connecter à certains moments à notre intériorité profonde aussi, et ce bleu profond qu'on le retrouve dans le ciel du soir, le ciel de la nuit, avec ses magnifiques étoiles, et qui nous rappelle quand on se connecte à ce ciel qu'on est lié énergétiquement, avec plus grand que soi, dans ce grand tout. Et donc c'est à ça que je vais vous amener aujourd'hui, à travers la couleur indigo. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir parce que c'est toute une part de mon travail au quotidien d'accompagnement, de me connecter à ce canal intuitif du troisième œil pour pouvoir recevoir les informations les plus justes possibles, pour pouvoir vous épauler et vous aiguiller sur votre chemin. Alors donc cette couleur indigo, ce travail d'introspection qu'on va commencer, on ne peut l'atteindre que si nous sommes des personnes bien enracinées, des personnes bien ancrées, que nous avons déjà effectué un travail émotionnel, que nous avons pu nous relier à notre cœur et aller épuiser nos richesses, que nous avons appris à pouvoir les exprimer de manière fluide et naturelle. Ça, c'est ce qu'on a vu hier avec la couleur bleue. Ici, on arrive au niveau de conscience où quand on a transcendé tous les centres énergétiques précédents, on peut avoir un canal intuitif ouvert, libéré, décristallisé, allégé de toutes les croyances limitantes, des peurs, des doutes, de tout ce qui peut nous engluer au niveau intergénérationnel, au niveau familial. Et donc, c'est pour ça que cette ouverture de conscience du troisième œil n'est véritablement possible, en tout cas pleinement et en pleine ouverture, que si on a pu être un être enraciné et qu'on a pu transcender tous les différents étages énergétiques qui sont abordés avant ce centre énergétique du troisième œil. Donc vraiment retenir, voilà, indigo, troisième œil, vision intérieure. Nous avons ici un niveau de conscience élevé, donc on va se relier par notre canal intuitif, par ce troisième œil, à tous les sens qui nous composent, parce que c'est justement en nous reconnectant à l'instant présent, à nos 5 sens, que l'on va pouvoir travailler notre 6e sens, notre sens intuitif, notre sens de la connexion à notre intériorité, mais également de la connexion au grand tout et à tout ce qui nous entoure. Alors ça a l'air facile, expliqué comme ça, il faut quand même prendre conscience que quand on veut élever sa conscience, quand on veut s'ouvrir, ce troisième œil, il est quand même situé dans la sphère mentale, c'est-à-dire qu'il y a notre cerveau qui n'est pas loin et qui va venir interférer à différentes reprises pour tester notre taux de fiabilité par rapport à notre intuition, par rapport à notre voix intérieure. Et donc, il est très important quand on veut travailler son canal intuitif de pouvoir se poser, entrer dans un état méditatif, faire vraiment le calme et déconnecter le mental pour recevoir des informations pures et précises
de notre intériorité. Mais si on est envahi par ce mental qui est très turbuleux et qui emmène toute notre énergie vers des pensées négatives, des pensées limitantes, ben, toute cette énergie qui part vers ces pensées ne peut pas être utilisée pour nous connecter à notre intériorité et aller dans nos profondeurs, dans les profondeurs de notre être, aller y puiser les informations importantes pour nous. Donc, bien retenir que voilà, si on veut travailler son canal intuitif, si on veut ouvrir ce canal intuitif, il faut d'abord être bien enraciné, pouvoir être à l'aise avec les émotions que l'on vit intérieurement, avoir fait la paix avec le passé, avoir fait la paix avec des émotions qui sont obstruantes à certains moments, être en paix au niveau de son cœur pour pouvoir exprimer pleinement qui l'on est, pouvoir rayonner pleinement, pouvoir le communiquer et pouvoir se connecter à chaque instant à ce canal. Parce que tout notre souffle de vie donc, va de notre chakra racine jusqu'à notre troisième œil et prochaine couleur, la couleur violette, jusqu'au chakra de la couronne. Donc voilà, si vous voulez tester ce canal intuitif, c'est comme un muscle. Bonjour Ingrid, bonsoir Ingrid, bienvenue à toi. Ce canal intuitif, c'est comme un muscle, donc il doit être entretenu, il doit être travaillé un petit peu tous les jours. Voilà, moi quand j'utilise la canalisation, quand j'utilise les lectures d'âme, quand je me connecte aux énergies, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, j'ai d'abord fait un travail intérieur, j'ai d'abord travaillé pour moi-même, j'ai testé ce canal intuitif à différentes reprises pour voir de quelle manière je vais pouvoir l'apprivoiser. Est-ce que je vais recevoir plutôt des informations par l'écriture? Est-ce que je vais recevoir des informations par des images? Est-ce que je vais recevoir des informations par des sons, par des odeurs? Donc chacun, nous avons tous ce canal intuitif, mais toutes et tous nous l'avons depuis notre naissance. Il y a juste qu'on ne nous apprend pas à l'école à l'utiliser. À l'école, ben voilà, on remplit vraiment une mission très rationnelle, très cadrante, très structurante, d'études, et à aucun moment on nous apprend à nous connecter à ce sixième sens, à cette intuition qui pourtant est la part la plus importante de notre intériorité, et c'est à cette part-là qu'on va faire appel dans notre vie pour trouver du sens, pour trouver sa mission, pour accomplir cette mission, recevoir des guidances, recevoir des messages du grand tout, de nos guides, de ce grand tout qui trône au-dessus de nous en permanence et qui attend nos demandes pour pouvoir nous guider et pour pouvoir nous épauler. Et tout ça, donc on ne l'apprend pas à l'école, mais on peut, en tant qu'adulte, pouvoir s'approprier ce canal intuitif, le réouvrir en toute confiance et tester dans la vie, voilà, de faire une demande et puis de voir comment la vie y répond. Parce que cette énergie qui vient de notre troisième œil, c'est une intention, c'est une vibration, c'est une énergie qu'on envoie vers ce ciel qui à un moment va y répondre en fonction des mêmes vibrations aussi. Donc testez, ayez foi vraiment, ayez confiance, faites des demandes claires et précises pour obtenir une réponse, une guidance, pour savoir où vous dirigez dans votre vie. Et faites le vide et voyez comment ça émerge. Est-ce que vous avez un signe? Est-ce que vous ouvrez un livre et vous tombez sur la phrase qui va vous guider? Est-ce que la vie va mettre sur votre chemin la bonne personne qui va vous apporter la clé qui vous manquait pour avancer sur votre chemin? En fait, ce canal intuitif, c'est une expérimentation au quotidien, c'est un jeu, c'est vraiment vivre pleinement l'instant présent, être dans son ressenti le plus pur mais le plus total aussi, d'être dans un sentiment d'ouverture et d'accueil de nos ressentis, de ce qui peut arriver, et en toute humilité, d'oser faire des demandes, d'oser envoyer des intentions, oser envoyer des vibrations et voir après comment la vie y répond. Et donc pour vous y amener, mettez-vous vraiment dans un endroit calme, vraiment seul, peut-être avec un fond musical si vous en avez besoin. Faites le vide, respirez, visualisez une bougie pour pouvoir vous concentrer sur uniquement la flamme de cette bougie. Posez votre question et faites de l'écriture intuitive, donc de l'écriture, voilà, ça coule, et vous écrivez tout ce qui vous vient sans juger, sans traiter. Mais donc ce canal intuitif, voilà, il ne se travaille pas autour du bruit, il ne se travaille pas quand on est entre deux tâches et qu'on est contraint, qu'on est sous le stress. C'est vraiment
excusez-moi, on a été coupé, c'est quand on prend vraiment le temps de se poser, de se centrer et d'être dans un état semi-méditatif. Alors pour vous y aider, vous pouvez écouter des musiques qui élèvent l'âme, des musiques classiques, des musiques... oui, les musiques classiques, c'est celles qui correspondent le plus. Vous pouvez vous entourer d'huiles essentielles qui sont très spécifiques, hein, des huiles essentielles qui sont, comme on appelle, modificatrices de conscience, c'est-à-dire que quand vous allez les respirer, c'est pas que vous planez, mais vous êtes vraiment dans un état de semi-conscience. Donc elles sont un peu plus fortes, elles sont aussi très éthérées, très, très puissantes, mais c'est pour vraiment décristalliser votre troisième œil et ouvrir votre canal intuitif. Elles sont assez chères à l'achat, mais elles sont très efficaces. Il y a par exemple la myrrhe, l'encens, bien sûr, hein, que l'on retrouve dans l'église, c'est aussi un modificateur de conscience. Le nard de l'Himalaya et le cyprès. Le cyprès, c'est un grand arbre pointu qui monte vers le ciel. Donc, il nous montre aussi cet arbre, la direction vers ce grand tout, vers cette énergie qui plane au-dessus de nos têtes. Et donc, avec ce troisième œil, on entre dans le sixième sens, dans le monde de la conscience et vraiment dans le monde spirituel. Et ce troisième œil, si on le travaille, ce canal intuitif, on va vraiment se rendre compte qu'en fait, tout est lié dans notre vie. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Tous les événements, toutes les actions qu'on va entreprendre vont être liées à une autre action. Ce sont vraiment des interactions permanentes et qui nous font vraiment prendre conscience qu'en fait on est relié à ce grand tout qui est au-dessus de nous, qui a quelque chose de très puissant, impalpable, qu'on ne sait pas définir, mais qui est bien présent et qui existe bien, que nous sommes interconnectés les uns avec les autres. Donc osez faire des demandes, osez tester les guidances, les synchronicités, osez envoyer des intentions, parce que vous allez voir, si vous y croyez vraiment et si vous faites votre intention de manière très juste, la vie va y répondre. Donc testez, expérimentez ce troisième œil, cette vision intérieure. Créez votre tableau de visualisation aussi, parce que le troisième œil, c'est la visualisation aussi. Quand on ferme les yeux, qu'on se voit, on a déjà atteint un projet, on est déjà arrivé là où on voulait être et on se voit heureux. C'est de la visualisation et c'est lancer une intention aussi vibratoire vers l'univers qu'on y croit. On n'y est pas encore, mais on y croit. Et comment l'univers va y réagir? Il va y réagir en résonance aussi, en nous montrant qu'en effet, on a bien fait d'y croire. Coucou Yungia, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, ce canal intuitif, il est à la portée de tous et je viens de prendre conscience qu'il était très important d'éveiller à nouveau nos consciences à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma page Facebook, mais d'ailleurs avec Yunia qui m'accueille chez elle le 3 juillet, c'est un samedi après-midi. J'initie le tout premier atelier de reconnexion à son intuition qui s'appelle Découvrez ou réouvrez, je ne sais plus, je me reconnecte aux portes de mon intuition. C'est un atelier où on va apprendre à refaire confiance à ce canal intuitif. Je vais vous amener dans un état de méditation et de relaxation et puis on va explorer différentes pistes où on peut travailler notre canal intuitif pour recevoir des informations, des messages, des réponses à des questions qu'on peut avoir. Parce que voilà, souvent on fait confiance à d'autres personnes et je suis la première à qui les gens font appel pour avoir une lecture d'âme, pour avoir une guidance. Mais si je peux ouvrir cette vérité à l'intérieur de vous pour que vous vous rendiez compte que vous avez aussi cette puissance et ce canal intuitif à l'intérieur de vous, eh bien je pense que ce sera une prochaine mission que j'accueille avec grand plaisir. Et je ne pense pas que la date va s'arrêter au 3 juillet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez un espace chez vous qui vous permet d'accueillir 5 à 6 personnes, je peux animer un atelier chez vous si vous avez l'espace suffisant. Donc envoyez-moi un petit message et j'y répondrai. Mais je me sens vraiment appelée par cette mission de réouvrir les consciences et de vous permettre de trouver les outils qui vont vous aider à vous reconnecter à votre canal intuitif. Oui, j'ai vu qu'il y avait des coupures et que les guides veulent brouiller mon message ou alors j'ai trop d'énergie et donc ça capte pas bien. Caroline va me regarder en replay, c'est souci de connexion, mais je pense que c'est moi qui ai un souci de connexion.
Et Jungia qui me confirme qu'il n'y a plus qu'une place pour l'atelier d'ouverture au canal intuitif, aux portes de l'intuition le samedi. Mais donc voilà, on peut ouvrir une deuxième date chez Jungia, on en a déjà parlé elle et moi. Mais si vous avez un espace qui peut m'accueillir avec 5 autres personnes, ce sera avec grand plaisir que j'animerai cet atelier de reconnexion à votre canal intuitif. Voilà, j'espère que cette belle couleur indigo vous a inspiré, vous a titillé votre curiosité. N'hésitez pas ce soir, avant de vous endormir, de lancer une intention et de voir dans les prochains jours comment la vie y répond. C'est comme ça que le jeu de la vie commence, c'est comme ça que le jeu de connexion à son canal intuitif débute. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous retrouve demain pour la dernière couleur des chakras, des centres énergétiques qui est la couleur violette. Je vous souhaite une très belle soirée. Salut!